Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. Voilà, c'est ça, c'est les favoris du mois de mars. Mon premier favori, je le portais sur mes yeux il n'y a pas plus tard que 17 secondes. Ce sont ces lunettes de soleil de chez Retro Super Future. Car je vous l'annonce officiellement, le printemps est de retour. La vie reprend, hein, finalement, le soleil, les oiseaux qui chantent, les fleurs sur les arbres et dans le gazon. Et ça fait quand même vachement de bien. Ça faisait un moment que je cherchais ce genre de forme de lunettes. Vous savez, il y en a beaucoup en ce moment, hein, d'un truc un peu comme ça. Ah, voilà, je ne veux pas me lancer dans des explications. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer sûrement une paire que j'avais achetée de seconde main et qui... Mais alors vraiment, mais ne m'allez pas du tout. Je pense que c'était de loin la paire de lunettes de soleil qui m'allait le moins de toute l'histoire des paires de lunettes de soleil qui ne vont pas à quelqu'un de l'humanité. Cette phrase n'avait aucun sens. Bref, je suis fan de celle-ci. J'adore la forme, j'adore la petite couleur un peu lilas comme ça, légèrement translucide. Les branches en une espèce de zèbre, c'est moitié zèbre, moitié truc un peu psychédélique comme ça. Je les trouve canon et Retro Super Future, c'est une marque que je connaissais pas du tout et ils ont des modèles qui sont assez funky. Elles existent dans plein d'autres couleurs, hein, soit dit en passant. Côté beauté ce mois-ci, il y a qu'un seul produit en fait dont j'ai envie de vous parler. Vous m'avez vu l'utiliser dans ma dernière vidéo make-up que je vous mettrai dans le petit i machin tout ça si vous l'avez pas vu. C'est la poudre Skin Fetish Sublime Perfection en teinte light de chez Pat McGrath Labs. Cette poudre est incroyable, vraiment je l'adore. J'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser au départ, je savais pas trop avec quel pinceau l'appliquer, avec une éponge, un truc je savais pas trop. Je l'utilise uniquement en fait pour poudrer le contour de mes yeux, enfin mon anti-cerne, et puis parfois un tout petit peu genre là tu sais sur les ailes du nez parce que j'ai parfois tendance à briller un petit peu. Et alors je trouve cette poudre mais juste incroyable. Voilà, je vous insère des images. Je trouve que elle matifie, elle fixe, elle a tendance aussi un petit peu, alors, légèrement toujours, hein, les gars. Encore une fois, le maquillage, c'est pas non plus un truc magique, hein, on en a parlé, mais elle a quand même tendance un petit peu à lisser, je trouve, le contour des yeux. Moi, ça tient extrêmement bien, du coup, mon anti-cerne toute la journée, c'est une merveille. Comme je blinde au niveau des soins, j'ai pas du tout le contour des yeux à la fin de la journée qui est desséché. Bref, cette poudre est formidable, elle est assez chère, mais voilà, il y a quand même... Ah non, il y a 4 grammes, donc oui, non, 4 grammes, c'est pas ouf, mais étant donné que moi, je l'utilise uniquement pour poudrer le contour de mes yeux, et ben elle va me durer assez longtemps. Alors par contre, est-ce qu'on peut parler du microscopique miroir qui vraiment ne sert strictement à rien? Ne faites pas ça en fait, c'est... Hein, vous... Tout le monde s'en fout quoi, hein, voilà. Mon favori suivant, il s'agit d'une série, et alors vraiment vous allez vous dire que ça devient une habitude de vous parler de séries qui ont 10 ans d'âge, mais ma série favorite en ce moment c'est Desperate Housewives. Voilà, alors j'avais recommencé à regarder quand mon fils était né il y a 2 ans. Mon mec m'avait trouvé le coffret en intégrale, en DVD, etc. Parce qu'à l'époque, ça se trouvait pas en ligne. Et figurez-vous quand même que Desperate Housewives, l'intégrale est maintenant disponible. Ah, et ça sonne à la porte. Non, c'était la poste. L'intégrale est maintenant disponible sur Disney+. Ils ont lancé... j'ai pas trop compris. J'ai vu plein de gens en parler, mais j'avoue que j'ai pas trop écouté ce qu'ils disaient. Ils ont lancé une espèce de truc en parallèle qui s'appelle Star, je sais pas quoi, où, enfin d'après ce que j'ai compris, il y a des contenus un peu plus pour les grands. Je sais pas. Bah heureusement qu'ils m'ont pas payé pour dire ça, hein, parce que vraiment c'est de piètre qualité, hein, cette description. Bref, je pense qu'il y a des films, des séries, j'ai pas trop regardé. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait Desperate Housewives, et vraiment, j'adore cette série. Pour moi, ça fait vraiment partie des séries cultes. Si vous n'avez jamais regardé cette série, vraiment regardez-la. Je trouve que c'est une série qui a très très bien vieilli, qui me semble pas du tout datée. C'est drôle, c'est dramatique, il y a du suspense, il y a des questions de philosophie, de la vie, tout ça. Les personnages sont, mais absolument, mais formidables. Je ne saurais dire qui je préfère. Vraiment, ces femmes sont incroyables et j'adore cette série et j'avais envie d'en parler. J'ai 2 favoris pour les petits enfants. Le premier, là encore une fois, vous l'avez vu passer si vous me suivez sur Instagram, c'est ce pyjama super-héros de chez Petit Bateau.
Ah, ce pyjama est absolument trop génial. Alors normalement, il y a encore un petit masque qui va avec, mais je vous le donne en mille, j'ai déjà égaré le masque, hein, évidemment. Toujours est-il que mon fils ne porte pas trop le masque parce que je pense que c'est un truc taille unique et du coup, comme il a déjà 2 ans, bon bah c'est un petit peu petit pour lui, donc du coup il voit rien, enfin bref, c'est pas très grave. Mais vraiment, voir mon fils dans ce pyjama, ça m'emplit de joie. C'est donc vous voyez, c'est un pyjama, un truc, une pièce, vous ne voyez rien. Il sera sûrement dispo sur le site, je vous insérerai des images qui seront un peu moins pourraves que ce que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment un pyjama, voilà, un truc, une grenouillère, je sais pas comment on dit, un truc, une pièce avec des petites pressions. Et il y a une petite cape à l'arrière qui est amovible, hein, voilà, donc elle s'enlève très simplement avec des pressions. Donc moi, évidemment, mon fils dort avec. Évidemment, Bis, la première fois qu'il l'a porté, il n'a pas voulu l'enlever pendant 2 jours. Et vraiment, c'est trop mignon, tu vois, et c'est le genre de truc qui te... Je sais pas. Moi, ça me permet de m'accrocher à la vie, en fait. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que, voilà, parce que c'est chou, quoi. C'est chou, ça fait du bien. Et le deuxième truc trop cool dont j'avais envie de vous parler, mais là, pour le coup, mon fils s'en fout un peu, mais je trouve quand même ça trop cool. Donc, je sais pas, je me dis peut-être qu'il est un peu trop petit. En ce moment, il a d'autres centres d'intérêt que ça. Il s'agit de ce petit coloriage, en fait. Alors, c'est de la marque. C'est de la marque. Quelle est la marque? Bah merde. Super petit? C'est ça la marque? C'est nul comme nom de marque. Enfin, je veux pas juger, mais bon, c'est pas génial, quoi. Bon, bref, je vous montre. Ce sont, en fait, il y a plusieurs trucs disponibles. En fait, ce sont des petits... des espèces de petits tapis, comme ça, vous voyez. Alors là, moi, je lui ai pris un dinosaure parce que j'ai eu l'impression à un moment qu'il aimait bien, mais en fait, je suis pas certaine. Donc voilà, c'est un petit coloriage dinosaure et en fait, c'est accompagné de petits feutres comme ça, donc des couleurs vraiment très basiques. Et en fait, ce que je trouve super cool, alors... Vous allez dire, non mais Colline, c'est-à-dire que c'est le principe du tableau noir, quoi. Mais ce que je trouve super cool, c'est que tu peux colorier sur le truc avec tes petits feutres et après ça s'efface. Tu prends une petite éponge, comme ça tu frottes un petit peu et ça s'efface et je trouve ça hyper bien parce que ça évite de faire d'avoir 453 milliards de feuilles de coloriage, de trucs comme ça. Donc alors après, encore une fois, en ce moment, il a dû s'en servir, je pense, 2 fois pour le moment, mais je suis du genre patiente. Je sais que parfois, il y a des trucs, ça lui a mis 6 mois en fait avant de vraiment s'y intéresser et après il était à donf. Je trouve vraiment, en fait, voilà, le principe hyper cool, c'est un coloriage réutilisable. Encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres modèles. Il doit y avoir aussi d'autres couleurs, des trucs comme ça. Mais voilà, je trouvais ça chouette, j'avais envie de vous en parler, quoi. Mon favori suivant, il s'agit de TikTok. Oui, non mais tout arrive, hein, tout arrive les amis. Je me souviens pour Instagram, quand Instagram est arrivé, j'ai connu l'époque quand même où Instagram n'existait pas dans ma longue carrière et je me souviens qu'au début je voulais pas y aller, j'étais là, oh non putain fais chier, il y a déjà Facebook, tout ça, putain ils vont pas nous en rajouter 453 000, je suis en train de perdre mon chignon. Et avec TikTok ça a été un peu la même chose et moi j'avais cette image de TikTok, c'est vrai que, en fait TikTok c'est un réseau social qui est assez moqué entre guillemets parce que c'est vrai que comment dire? Quand je me suis lancée sur TikTok, quand j'ai téléchargé l'appli et que j'ai commencé à regarder, ça a été un peu difficile parce que vraiment, en fait, TikTok, l'algorithme ne poussait que des contenus, hyper, entre guillemets, mainstream, les trucs, qui fonctionnent très bien, qui rencontrent beaucoup de succès. Et en fait, c'est pas en fait, du contenu dans la généralité qui me correspond. C'est vraiment du contenu à mon sens, qui est vraiment fait pour les ados de, je sais pas moi, 14, tu vois, entre 13 et 18 ans, des trucs comme ça, tu vois. Donc bon, j'ai quand même 34 ans, alors j'aime énormément de choses, moi j'aime la vie, j'aime les gens, tout ça, donc bon, ok. Mais vraiment, j'étais là, c'est horrible, tu sais, vraiment des trucs, je suis très très mal à l'aise, où tu te dis, pourquoi? Et en fait, ça a vraiment, tu vois, switché dans ma tête au moment où j'ai commencé à demander en fait des recommandations et au moment où j'ai commencé à trouver des comptes dont vraiment le contenu me plaisait énormément. Et ça, c'est un truc en fait que je sais. C'est ce que je dis toujours en fait, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, on peut pas dire ce réseau social est nul ou par exemple, je sais pas moi, sur Instagram, il y a que des photos de bouffe et de meufs qui font du sport, le truc comme ça, parce qu'en fait c'est faux. Ça vaut pour tous les réseaux sociaux. On se construit en fait le réseau social qu'on a envie de voir. Alors c'est un petit peu de travail, il faut chercher, tu vois. Mais alors moi, TikTok, mais j'adore cette application, vraiment je passe des moments excellentissimes. Je suis par exemple des comptes de cuisine, des musiciens, il y a des trucs d'humour, alors bon ça j'avoue je suis pas hyper passionnée, mais je sais pas, j'ai l'impression que le mec est un peu rigolo, un mec qui promène des chiens, pourquoi pas.
pas, écoute. Non mais le mec a l'air très sympa et de temps en temps il fait des vidéos qui sont rigolotes et en plus tu vois des chiens, donc c'est sympa. Je suis aussi pas mal de personnes qui font des trucs en pâte Fimo et alors ça je trouve ça mais tellement satisfaisant. Et à force en fait de consulter du contenu qui me plaît, c'est vrai que l'algorithme s'est vachement adapté à mes goûts en fait et à ce que j'aime et maintenant je vois principalement en fait du contenu qui me plaît, voilà, qui me fait rire ou qui m'apprend quelque chose. Je suis aussi des comptes de voilà avec d'expériences physiques, tu vois, enfin en mode physique-chimie, ça c'est le genre de truc que j'adore. Je trouve que c'est un réseau social qui est vraiment formidable, sur lequel il y a une variété, mais incroyable, où les gens sont hyper créatifs, mais vraiment pour moi c'est j'ai l'impression que c'est vraiment le réseau social où les gens font le plus preuve de créativité. Je passe toujours un bon moment en fait quand je vais sur TikTok. Après, là où j'essaie vraiment de faire attention, c'est que, putain, une fois quand tu commences en fait sur TikTok, ils ont réussi vraiment un tour de force parce qu'on sait en fait maintenant que les réseaux sociaux, leur but c'est de nous garder le plus longtemps sur leur plateforme. Et alors TikTok, si tu veux, mais des fois je commence et je me rends compte une demi-heure plus tard que j'ai passé une demi-heure à regarder des vidéos et voilà, donc j'essaie vraiment de rester dans un truc en mode ok, un petit peu c'est bien, tu vois, mais ne passe pas 6 heures par jour sur TikTok. Bref, TikTok, gros favori, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait sourire, ça me fait passer des bons moments, ça me fait découvrir des choses, ça me fait découvrir des gens. Je pense éventuellement peut-être faire une IGTV sur Instagram où je partage quelques-uns de mes comptes favoris. Si ça vous branche, voilà, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai ça d'ici quelques temps. Et bien sûr, évidemment, j'ai ouvert mon propre compte TikTok, hein, donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo AO Coco, parce que Colline, tout ça, c'était plus dispo, je m'y suis pris un petit peu trop tard, hein, forcément. Alors je poste pas énormément, mais j'ai déjà mis quelques trucs en ligne si vous voulez aller voir à Be My Guest. Et je termine ces favoris avec 2 objets de déco. Le premier, alors que je n'ai pas pris avec moi, mais je vais vous insérer une image pas plus tard que tout de suite, c'est ce vase. Oh mon Dieu, mais tellement beau. C'est un vase de la marque Zest Électrique, qui est une petite marque française. Si j'ai bien compris, en fait, c'est de la peinture sur céramique. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce vase, alors qui en soi n'est pas dinguissime, mais je sais pas, j'adore la forme, j'adore ces grosses rayures. J'ai mis à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, un bouquet de fleurs qui est décédé depuis fort longtemps, mais j'ai vraiment très très envie d'avoir ce vase et d'avoir quelque chose dedans, donc voilà. Et je suis aussi ultra fan d'un objet qui se trouve juste à côté, aka cette espèce de vide-poche chewing-gum écrasé de la marque. Est-ce que c'est... Non, j'ai oublié la marque, voilà, je ne sais plus. C'est en fait c'est un objet en fait pas en céramique, mais en poterie, quoi, tu vois, c'est de la terre cuite, en fait, et j'adore ce truc. Alors, ils en ont de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs, et je sais pas, j'ai vu cet objet, et je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est tellement beau, il me le faut tellement. Bon, je vais pas très bien en ce moment, hein, donc vraiment, comment dire, mon attention est captée par des choses qui sont un peu particulières. C'est 2 objets de déco que j'ai accueillis dans ma maison le mois dernier, et que j'aime beaucoup, et que du coup, j'avais envie de partager avec vous. J'ai fait le tour de ces favoris qui étaient fort éclectiques. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Ça me permet, ça vous permet de me soutenir et de soutenir ce que je fais dans ce merveilleux monde des réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lequel je poste plein de contenu. Comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.